Qui sont les athlètes de Scrum Stratégie? C'est la question qu'on se pose un petit peu dans ce format. Aujourd'hui, je suis avec Stéphane. Stéphane, comment ça va? Ça va très très bien. Ouais, t'as l'air plus en forme qu'il y a quelques semaines. Ah oui, là j'ai repris une bonne forme parce que c'était dur la semaine dernière, c'était très dur. Ok. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble, ce que ça donne en ce moment, etc. Ça fait, je pense que ça fait un peu plus d'un an et demi Ouais, c'est qu'on travaille ensemble. Sinon j'ai 38 ans, je travaille dans la restauration et voilà. En vrai, je fais du sport depuis 2 ans et demi, enfin un peu plus intensément et vraiment depuis un an et demi en force avec toi. Là, je pense que j'ai passé un paquet. ok, top. Et du coup, par curiosité, qu'est-ce qui t'a fait te dire que tu allais commencer à faire de la force athlétique à du coup 36 ans, quoi? Eh bien, qu'est-ce qui m'a fait en fait, plein de choses. Ce qui m'a donné envie, déjà quand je me suis remis au sport, mon but premier, c'était de me remettre en condition physique acceptable. Hmm. Euh, enfin, un peu stop au laisser aller parce que je pense que sur le long terme, c'est pas bon. Ouais. Et après avoir gardé un petit peu tout, sachant que j'avais déjà fait un peu enfin, je prenais un coaching en prépa physique. J'avais trouvé ça cool d'aller un peu soulever des charges et se dépasser. Je me suis renseigné sur différentes disciplines, dont l'haltéro par exemple, mais l'haltéro c'est il y a pas des clubs à côté de chez moi, c'est pas, enfin, je trouvais ça moins peut-être moins facile d'accès, Hmm. et en fait la force, bah, direct, je me suis dit: «Bah, c'est cool, les mecs sont forts, physiquement, enfin solides les types», donc bah, direct, je me suis pas posé de questions, «Vas-y, c'est ça que je veux faire». Ça a l'air vraiment, vraiment bien et c'est ce que je pense aujourd'hui, tu vois? Ouais, et c'est drôle parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce truc où, bon, déjà, l'altéro, tu vois, c'est quand même beaucoup moins mainstream, en fait. On a l'impression que le truc était très populaire et s'est retourné un petit peu prendre la poussière comme discipline. Il y a eu tu vois, il y a eu la Ouais, sortie avec complètement. CrossFit, où ça s'est beaucoup démocratisé et j'ai l'impression que maintenant, c'est un peu en baisse de popularité. Mais c'est vrai qu'en plus, le CrossFit, enfin, c'est hyper difficile d'accès, tu vois. Genre, avant de réussir à bien maîtriser un snatch, etc., c'est la folie, quoi. Bah, c'est ça, en fait, je trouve que le CrossFit, moi, de ce que j'en ai vu, en plus, j'ai parlé avec des copains qui en font, heu, c'est un peu, ça donne un peu la sensation d'être le sport des bobos. Alors, c'est cool parce qu'ils se lancent dans un truc qui est un peu tendance, un peu sympa, mais ils ont des blessures H24 ou alors ils ont des progressions qui m'impressionnent pas. Ouais, Et l'accessibilité est pas ouf, sachant que moi j'ai une salle qui est minuscule avec des horaires, c'est pas enfin moi je peux pas. Mon amplitude horaire c'est 10h30, minuit. La boxe elle est ouverte de 8h à 17h ou 18h, fermée le dimanche. Bon, je me lève pas le matin pour aller, soulever des poids, comme un gogol et faire des espèces de tractions, saumon là, ça surtout quand tu t'es couché à c'est minuit et demi, enfin même plus, du coup, vu que tu termines à cette heure-là. Le matin, tu te lèves, bah, donc c'est faut le vouloir, quoi. franchement, ouais, c'est dur et puis je sais pas, ça m'a pas attiré. En fait, vraiment, en fait, même au-delà de tout ça, j'ai beau regarder des contenus qui en parlent et des mecs qui le pratiquent, ça me je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Pourtant, les mecs, ils courent, ils font du rameur, ils font des tractions, ils font plein de trucs, mais ça, c'est le haut du panier. J'ai l'impression que les milieux de gamme, les mecs, ils sont juste éclatés, ils ont des WOD qui leur font peur, ils ont des noms de WOD, chelous, enfin, c'est bizarre dans ce sport. Après, ça a l'air d'être cool, mais pas maintenant. Ouais. En fait, je pense Pour que c'est ça, ça, c'est assez ludique, mais tu as ce truc où, en fait, vu que tu essayes de faire, enfin, vu que tu fais plein de trucs, tu performes vraiment nulle part, en fait. Tu vois, vu que tu n'es pas hyper spécialisé, tu as ce truc où bah, il y a la satisfaction pour certaines personnes de se dire, OK, c'est un sport où je suis assez complet, tu vois. Mais c'est vrai que tu n'es jamais vraiment excellent dans un truc. Où, en fait, moi, j'ai l'impression aussi que ceux qui sont vraiment très, très bons en CrossFit, c'est des anciens haltérophiles, tu vois, qui avaient un niveau stratosphérique et qui se sont mis à avoir une condition exactement. monstrueuse et du coup, ils tabassent tout le monde, tu vois. Ah, mais exactement. En plus, si je me trompe pas, les bars ont enfin, c'est les poids officiels.
Le but, c'est d'y arriver déjà quand tu t'entraînes. Et puis après, c'est de faire des snatchs, des inclines, alors que j'ai pas la sensation que les mecs s'entraînent en haltéro. Ils font toujours des WOD en fait. Je sais pas Hmm. comment les mecs performent, mais ça m'a l'air pas si accessible que ça pour aller s'entraîner avec un niveau qui va te motiver à y retourner. Je pense que c'est plus l'énergie de la boxe qui te donne envie, mais c'est pas ce que je voulais. Là, ce que j'aime avec la force, c'est que c'est ludique et puis bah tu performes et en plus tu apprends ton pattern et puis tu le répètes et puis c'est la répétition qui fait que c'est cool, je me sens plus à l'aise si je fais ci, si je fais ça. Euh, enfin, je sais pas, ça a l'air d'être c'est plus accessible je trouve la force déjà. Mais on s'éclate tout autant. Je me suis jamais autant éclaté qu'aujourd'hui. Et plus ça, plus je prends plaisir à toujours faire mes entraînements. Quand c'est mon truc de la journée, je me dis yes, c'est trop bien. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est mon petit moment, un petit rayon de soleil. Les nuages, ils s'en vont, hop, je fais mon entraînement, je sais que ça va bien se passer, je me donne à fond, bah, comme mon taf après, mais c'est cool, tu Hmm. vois. Et d'autant plus que je trouve qu'il y a ce côté aussi assez cool en force où, vu que tu sais, c'est très facile de traquer un peu la progression, etc. Tu sais exactement sur quoi tu t'améliores, à quelle vitesse, etc. Et ça, c'est cool. Enfin, tu vois, t'as un retour direct sur les efforts que tu as fait, en fait. Bah, complètement. En plus, euh, enfin, vu que je trouve qu'on progresse à tous les niveaux, aussi bien sur le pattern que sur le poids en lui-même, parce que quand tu vois que la barre, tu l'alourdis ou en nombre de reps, euh, bah, c'est hyper satisfaisant. Je m'arrête pas juste au poids de la barre ou juste à mon mouvement. Enfin, il y a un tout qui fait que je visualise que je performe et je visualise que je progresse. Euh, bon, non, si j'avais un truc à dire, c'est les gars, faites-en, c'est trop cool. C'est la promo de la F1. Et du Ah coup, non, franchement, c'est magique. Ouais. et du coup, tu t'es dit, OK, je vais me lancer là-dedans. Est-ce que tu te souviens un peu de la situation dans laquelle tu étais avant qu'on commence tous les deux? Euh, ouais, parce qu'en fait, je me rappelle très bien ce moment-là. Moi, je sortais de un an de prépa physique par un copain, Michael Marissardi, Hmm. qui m'avait dit, bah tiens, vas-y, fais un peu de prépa, tu verras, c'est cool. Donc j'avais commencé comme ça, et au bout d'un an, ben, euh, un peu de stagnation. Pas que dans les exercices que je répétais, ça m'a jamais dérangé, mais plus, j'avais pas sensation de vraiment augmenter en termes de niveau. Physiquement, j'étais descendu à un poids qui me plaisait à ce moment-là. Et en fait, je cherchais un sport. Parce que je voulais pratiquer un sport et avoir bah, une feuille de route, en fait. Voilà, je me fixe des objectifs et puis bah, j'ai un coach qui va me dire bah, pour l'atteindre, on va faire ça. Enfin, c'est l'échange qu'on avait eu hein, d'ailleurs. Et je m'étais dit, bah, c'est cool, en fait, je vais pratiquer un sport. Je vais, un peu comme quand tu fais du foot, c'est cool de vouloir taper dans la balle, mais si ton but c'est d'aller un peu plus loin, Ouais. ouais, il faut que tu ailles t'inscrire quelque part, dire bonjour, le club il m'intéresse, j'ai envie de faire des matchs, j'ai envie de m'entraîner. Et c'est un peu dans ce mood que j'étais parce que je voulais surtout pas m'ennuyer et j'avais cette sensation de plus avoir de but dans mon entraînement. Je combats pas, donc bon, après pas physique, combattant, Ouais. ouais, on a vraiment quoi. Et c'est vrai que du coup, tu te retrouves dans une pratique où en fait, tu donnes beaucoup d'efforts, mais tu sais pas trop pourquoi, il n'y a rien de concret au bout, en fait. Exactement. Sachant que ben, c'était une prépa euh, pour des combattants. Donc très clairement, les exercices étaient cool, mais dans mon restaurant, si tu veux, je boxe personne. S'il y a personne Et qui puis, s'il y a quelqu'un qui paye pas, au moins tu. ouais, je le soulève, mais tu vois, enfin, porter des assiettes, ouais, c'est cool. Bon, bah, la prépa physique, elle me servait pas dans ma vie quotidienne, donc ouais, je voulais un truc, tu vois, je voulais faire quelque chose où je comprends le sens de mon sport. C'est même un peu plus ça, tu vois. Ok. Donc, c'est Et est-ce que tu te souviens avoir eu des, je sais pas, des doutes avant de commencer le suivi ou pas? Est-ce qu'il y a des trucs où tu t'es dit, non, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas trop si j'y vais, etc.
Euh, En fait, je me suis posé 1000 questions, mais 1000 questions que j'ai balayées assez vite parce que je me souviens déjà t'avoir dit des exercices que j'avais fait, des variantes que je faisais, et tu m'as dit OK, cool. Et, euh, et puis t'étais resté là-dessus, donc je me suis dit attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire des choses un peu ressemblantes? Est-ce que tout ce que j'ai fait c'est à jeter? Est-ce qu'il y a beaucoup à prendre ou pas? Et surtout, je m'étais dit à quoi va ressembler mon entraînement? Comment il va être constitué? Enfin, je me posais des questions à ce niveau-là, mais tu sais, quand tu commences un sport, c'est bien de se poser toutes ces questions-là, mais je l'ai pas pris comme un programme à faire dans une salle de sport. Je l'ai pris comme un sport à part entière. Je pourrais le pratiquer dans n'importe quelle salle, que je pratiquerai ce sport-là. Ouais. Euh, donc en fait, j'ai très vite balayé ce que je pouvais voir à la salle ou les a priori qu'on a pu me donner de gens qui connaissent pas cette pratique. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que tu t'es tout de suite dit, ouais, je vais me faire accompagner. Parce que tu vois, il y a plein de gens qui commencent aussi le sport et qui n'ont pas du tout ce réflexe, en fait. Eh ben, en fait, je vais dire un truc simple, hein. Je crois que d'ailleurs, je sais pas si c'est Nathan que tu avais interviewé qui avait dit ça. Euh, mais en fait, pour moi, c'est indissociable. Quand tu pratiques un sport, tu as un coach ou un entraîneur, on l'appelle comme on veut. Mais en fait, c'est le même principe. Pour moi, euh, il y a des règles, il y a un encadrement, et donc ça me paraît logique d'être accompagné. Je ne connais pas cette pratique, et puis même quand je la connais, si tu veux, on a toujours des choses à apprendre. Donc je me suis jamais posé la question de, bah, je vais faire la natation, et puis je vais aller dans un bassin, je vais acheter mes petites lunettes, mon bonnet, mon slip, et puis il y a là, si je peux faire les championnats de France, c'est cool. Non, Ouais, enfin, pour moi, ça n'existe pas ce truc, tu vois. Donc, quand j'ai voulu me reprendre en main, j'ai appelé mon pote et je lui ai dit, bah écoute, franchement, fais-moi un petit programme, parce que lui est coach, donc il m'a accompagné 4-5 mois. Après, il m'a balancé sur son préparateur, donc je me suis fait accompagner. Et puis bah, après, la question, c'était, faut que je trouve un coach, faut que je trouve quelqu'un avec qui ça va matcher, avec qui je vais pouvoir progresser. Et point, en fait. Lire, c'est bien, j'ai pas le temps. Me documenter, c'est cool, mais je le ferai au fur et à mesure. Et tu vois, je veux démarrer maintenant, quoi. C'est un peu ok. comme le permis de voiture. Ça me paraît aberrant de se dire, bah, je vais conduire en achetant une voiture et puis il y a là, si j'arrive à freiner au feu rouge parce que je l'ai vu, c'est cool. Enfin, je sais pas, je trouve ça lunaire. Mais il y en a plein autour de moi. C'est lunaire, les mecs qui s'entraînent tout seuls. Et ils progressent pas. Ou peu, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Pourquoi tu t'es dit, je vais le faire avec eux et Euh, alors, au tout début, quand je cherchais, euh, je crois que ma recherche, elle s'est faite d'abord le streetlifting parce que c'était assez hypé à ce moment-là. Et donc il y avait pas mal de, il y avait, enfin, je sais même pas comment je suis tombé sur RBT Po, Pauline, Mmh. et Baki HD, Ludo Adamantium, en fait, c'est cette team-là. Je suis tombé sur eux, j'ai trouvé ça cool. Je suis tombé sur, je crois, Training Therapy. Et j'ai dû switcher sur Dominique et après STS. Et en fait, enfin, tout ça, tu vois, parce que je crois que l'un des premiers que j'ai vu, c'est Dominique. En me OK. disant, c'est ouf, le mec, c'est un buffle. Ouais, Et après, il est hyper fort, hein. et, mais- et après, je me souviens, j'avais suivi Johnny Kaufman, que je suis toujours d'ailleurs, aux États-Unis. Je m'étais dit, mais c'est, ça a l'air d'être un truc de dingue, en fait. Et donc, en cherchant, bah, je suis tombé sur STS et OPT. Et je sais pas, j'ai accroché direct à vos vidéos. Enfin, tout me parlait, c'était cool, toujours à rigoler. Et puis ouais, enfin des stories compréhensibles. Tu vois, c'est compréhensible, c'est simple. Ça me parlait vachement. Donc bah, je t'ai contacté. Puis OK, alors là, par contre, ça m'a fait direct, quoi. OK. Ah, c'est marrant. Et du coup, aujourd'hui, tu dirais que tu en es où? Qu'est-ce qui a changé par rapport au tout début, quand tu as commencé la F1? Euh, je dirais, enfin, tout et rien à la fois. Euh, mon a priori, en fait, c'est le même, comme je t'ai dit, tu vois, pour moi, c'est un sport.
t'adhères pas. Ouais. Si tu préfères faire du ping-pong que du badminton, bah fais pas du badminton, toi, en fait. Enfin, c'est donc à ce niveau-là, je reste pareil. J'ai trouvé ça cool au début et je trouve ça toujours aussi cool aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, je me sens très à l'aise et je me sens, enfin, je vois ma courbe de progression. Même si là, je suis sur un bloc Ouais, que je subis un petit peu. il y a eu des Euh, je pense que le déménagement, etc., n'ont pas toujours été faits. c'est ça, ça aide pas. Mais en fait, tu vois, là, par exemple, par rapport à avant, euh, eh ben, je suis moins focus sur le fait qu'il se déroule pas comme je le souhaite. Je suis plutôt à me dire, bon, bah, c'est une marche qui a pas été bonne. Mais la prochaine, c'est pas grave. Je sais qu'il y a une marche suivante et je Mmh. sais que on va progresser. Donc, je me focus pas sur ce qui est pas bon. Je regarde tout ce qui est bon à prendre et je me dis, de toute façon, je sais qu'on va progresser. Je sais que je vais continuer. Euh, et c'est ça que je trouve trop cool. En fait, vraiment, dans ce sport, il y a bien un truc que je retiens. Euh, c'est le fait qu'en fait, bah, si on a la bonne méthode, si on l'applique correctement, si on n'est pas gourmand et qu'on arrive à poser notre cerveau, en fait, on peut que progresser. Mmh. Euh, et en termes d'ego et en termes de, de satisfaction personnelle, là, je crois que j'ai rarement été aussi sûr de moi dans la vie, enfin, de tout en fait. Je sais que je suis capable de faire tout et n'importe quoi aujourd'hui. Ah, c'est Ça, trop par contre, ça m'a grave changé. ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez différent parce que même si on dit, ouais, c'est juste un sport, enfin, tu vois, on soulève du métal, quoi. Mais il y a un côté quand On même, charge les barres. quand même une dimension un peu, enfin, tu vois, c'est un peu toi contre toi-même, tu vois, c'est la phrase un peu cliché, un peu conne. Mais il y a vraiment ce truc Ah, mais de surpassement de soi. Et c'est vrai que enfin, quand tu progresses, enfin, ça change complètement la perception que tu as de toi, hein. Tu vois que tu es capable de passer au travers de certains trucs qui peuvent être un peu durs. Et du coup, après, ça te met vraiment en confiance par rapport au reste. mais je trouve que c'est carrément ça. Même enfin, même au-delà de ça, il y a une résilience qui se crée avec ce sport que j'ai ressenti aujourd'hui nulle part ailleurs. Euh, quand, enfin, je dirais l'endurance que tu peux avoir dans d'autres sports comme le vélo, comme, enfin, même la natation, euh, le dépassement de soi, il est pas le même. Là, quand tu charges une barre, enfin, cette barre, en fait, elle va t'écraser. Et ton but, c'est de la soulever. En plus, franchement, Mmh. c'est quand même un sport simple. C'est binaire. C'est 1, 0, point, quoi. En fait, tu te rends compte que la vie, c'est la même chose. Quand tu as une épreuve qui arrive, bah, tu l'encaisses ou pas. Et en fait, bah, moi, je trouve que c'est ça que ça m'a apporté. Tu vois, je me dis, aujourd'hui, tout est possible. Si ça va être dur, c'est pas grave. En fait, je sais que je peux passer l'obstacle. Ça, Ouais, ouais, c'est vraiment cool. c'est vrai qu'il y a ce truc-là qui est assez cool. En fait, tu te dis, bon, bah, en fait, enfin, à partir de là, tu as l'impression, tu vois, quand tu t'es vraiment mis la mine sur certains entraînements, etc., après, des trucs qui peuvent paraître un peu chiants dans le quotidien, tu te dis, mais en fait, c'est facile, tu vois, par rapport à. C'est ça en fait, hein. Tout est une question de résilience, d'adaptation et puis de mental. Et en fait, je trouve que vraiment, ce sport, il t'apporte un mental, un mental d'acier, quoi. Mm. T'as pas le choix. Au début, tout fait mal, les mains font mal, le dos fait mal, la barre, c'est une horreur. Mais en fait, non seulement tout est supportable, mais en plus, ben, c'est une douleur qui est pas une vraie douleur, en fait. Ouais, et puis au bout d'un moment, C'est ton cerveau qui a mal, quoi. puis surtout, au bout d'un moment, tu te rends compte que ça devient confortable parce que tu arrives, tu vois, à mieux gérer ton placement, etc. Et en fait, tu te dis, bah, en fait, c'est juste ça, tu vois, c'est juste que je faisais mal le truc, entre guillemets, dès le début. Et c'est vrai qu'il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, que je trouve intéressant, c'est que c'est vrai que c'est un sport qui est assez simple. Enfin, tu vois, il y a l'analyse de data est assez simple, les mouvements sont répétitifs, etc. Mais en fait, on voit plein d'athlètes pour qui ça se passe hyper mal, qui n'arrivent pas à progresser parce que ils ont la tête dans le guidon et ils n'arrivent pas tu vois, à s'extraire du truc, à prendre du recul. Ah, mais Et je pense même en vrai que la progression, euh, elle est possible si tu arrives à prendre du recul.
en fait, prendre de la hauteur, mais de toutes les situations. Dès que tu prends de la hauteur, tu te rends compte que, eh ben, vas-y, analyse, en fait, c'est ce qui va pas. Si tu penses qu'il y a un truc qui va pas, bah, regarde où ça pêche, regarde pourquoi ça pêche. Enfin, je pense que, en plus, vous l'avez dit dans un podcast, euh, si tu te sens fatigué, ben, regarde si tu dors assez, en fait. Hmm. Euh, Et je trouve que c'est c'est, ça qui c'est- est c'est- hyper important dans le fait d'avoir un système. C'est que justement, tu vois, tu arrives à prendre du recul. Et en fait, si tu n'as pas de système, que tu n'as pas de vision macro, que tu n'as pas de, je dirais, de méthodologie de, tu vois, de comment tu vas faire, bah, en fait, quand tu as un truc qui arrive, tu sais, tu paniques, t'es, merde, je fais comment, il faut tout changer, etc. Alors que quand tu as un système qui est un peu, tu vois, qui est un peu mis en place, etc., tu te dis, bon, bah, ok, ça merde là, ça veut dire que le problème, c'est ça, tu vois. Comme un plombier qui va te dire, ok, bon, bah, la fuite, elle est là, c'est donc il ça. faut que je colmate ici. Bah, moi, à mon sens, vraiment, et c'est ce que j'ai aimé dès le départ, c'est ce que j'aime aujourd'hui. C'est simple. C'est simple en fait. Pas besoin de faire des trucs bizarres. Euh, les datas, elles sont simples. Le mouvement, il est simple. Le programme, il est simple. L'échange, il est simple. Putain, ça me paraît vraiment euh, débile ce que je raconte, mais c'est le côté simple qui fait que, eh bien, ça rend ce sport pour moi magique. Je trouve ça. Je suis hyper content d'aller m'entraîner parce que je sais que on me demande quelque chose de simple, on va vérifier des datas simples. Quand ça Hmm. merde, bah, c'est toujours la même chose, c'est un truc, c'est ça. Point. Ouais, Il y a pas grand chose à dire ou à faire. Et puis pour le coup, eh bien même si c'est simple, l'analyse de données, bah, c'est toi qui l'as fait et ça me facilite la vie en fait parce que soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas l'œil, soit j'ai pas cette rapidité aujourd'hui. Et, euh, et ça m'enlève de charge mentale. ouais, Pas de pression, quoi. ouais. Et c'est vrai qu'au final, enfin, tu vas dans une salle de sport, tu mets un bout de métal et trois cercles rouges à côté, puis tu t'accroupis, quoi. Tu vois. Ouais, ouais. Non, c'est clair, hein. Tu sors ton petit pom-pom short, là, allez, hop, zou. Et puis non, mais c'est trop bien. Franchement, ce sport-là, messieurs, dames, faites, pratiquez. C'est Qu'est-ce que tu, jugé là, ça va vous changer la vie. qu'est-ce que tu fais là justement à quelqu'un qui hésite? Bah, si t'hésites, essaye. En fait, c'est simple. Si t'hésites, essaye parce que euh, c'est comme dans tout dans la vie. Euh, Quand on hésite, c'est une peur. Cette peur, elle se combat juste en faisant en faisant le pas, en fait. Je me rappelle de mon premier saut en parachute. Bah, en fait, ouais, quand il ouvre la porte, on a tous peur. Quand Bah on voit le ouais. vide, on a tous peur. Quand on sent le vent, là, mais en fait, bah, vas-y, saute. Puis tu Hmm. verras si vraiment c'est flippant. Et en fait, après, t'oublies le fait que t'as eu peur dans l'avion. Pour moi, c'est pareil. Si le mec, il hésite aujourd'hui, bah, en fait, essaye. Essaye, vois, mais essaye pas une journée, 2 semaines. Non, c'est pas ça, essayer, c'est 3, 4 mois, 5 mois même, tu vois, avant de te dire j'aime ou j'aime pas. Et même, je dirais même une bonne année, quoi, parce que le temps, enfin, ça passe hyper vite. Et si on veut se rendre compte d'une progression réelle dans un sport, je me rappelle quand j'étais petit, quand on s'inscrit dans un sport, c'est un an, en fait. Hmm. C'est un an, ça te coûte rien. Vas-y, un an à soulever de la fonte, bah, soulève-la pendant un an, et puis tu iras faire du tennis si tu veux après, quoi. Mais... Et au pire, tu auras ton summer body, quoi, c'est jamais perdu. Ouais. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, le Summer Body, il arrive en un an. Ok, top. Et est-ce que tu as, un mot de la fin justement pour, je sais pas, pour quelqu'un qui regarde, peu importe. C'est open bar, tu dis ce que tu veux, tant que ça reste Euh, politiquement correct. Bah, déjà, c'est simple. Pour quelqu'un qui sait pas, qui regarde, qui se pose des questions, apparemment, on t'envoie DM et tu auras une réponse et un petit suivi. Donc, fais. En fait, c'est simple, fais-le parce que, à mon sens, il n'y a rien de mieux que d'essayer de ce sport pour se rendre compte de ce que ça peut t'apporter. Moi, j'ai commencé sur le tard, sans me poser la question de
est-ce que j'ai l'âge, la taille, le poids pour performer dedans? En fait, déjà, je me bats avec moi-même. Aujourd'hui, je suis hyper satisfait des perfs que j'ai. J'ai pas encore fait de compète, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Plus je vois, plus je me dis, j'ai vraiment envie d'aller me foutre la pression en singlé. Donc, ouais, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est un super sport qui véhicule enfin, des valeurs, des bonnes valeurs, des valeurs simples. Et ce qui est cool, bah, c'est qu'on fout pas sur la gueule de quelqu'un d'autre. Donc, bon, bah, on se bat avec nous-mêmes, on a envie de s'améliorer. En fait, c'est vraiment ça, c'est on a envie de s'améliorer et puis on va trouver tous les tips pour le faire. Donc, les gars, foncez, quoi. Et est-ce que c'est quelque chose, justement, tu as eu l'impression que ça a eu un impact sur le reste de ta vie autour? Tu me disais que tu étais un peu plus confiant, etc. Tu as l'impression que ça a un impact sur le reste ou pas du tout? Ah, bah, si, largement. Mon rapport aux autres, mon comportement, ma façon d'aborder la vie en elle-même, franchement, je suis moins peureux, je suis plus avenant. Même si pour les gens qui me connaissent, je le suis déjà. Mais... C'est parce que tu es plus balèze, donc les gens, ils ont plus peur, ils sont plus gentils. Ouais. Ouais, peut-être. C'est sûr que physiquement, j'ai changé. Euh, allez, je fais 2 kilos de plus que quand j'ai commencé avec toi, mais je fais bien pas loin de 20 kilos de plus que bien avant ça. Donc, non, franchement, c'est trop cool. Moi, sur ma vie au quotidien, ça m'a complètement changé. Euh, En fait, je vois plus les difficultés de la même façon. Voilà, je pense vraiment, fondamentalement, la chose qui m'a vraiment changé, c'est que je vois plus du tout les difficultés de la même façon. Euh, je me dis que c'est pas grave, c'est pas insurmontable en fait. Enfin, rien n'est insurmontable. Quand on met des disques rouges là sur une barre, on met de la magnésie plein nos mains et qu'on se dit, allez, vas-y, j'arrache la barre. Franchement, je pense qu'après ça, bon, bah, c'est pas un problème, hein. Ok, top. Bah, écoute, merci beaucoup, Stéphane. Bah, de rien, Romain, de rien. Ça me fait toujours plaisir.